Howdy folks, aujourd'hui je vous propose une vidéo qui a en fait été tournée en mai dernier et que j'ai pas pris le temps d'éditer et en fait ça fait depuis mai et l'intro que j'avais enregistrée à l'époque en fait a aucun rapport avec ce qui se passe en ce moment, donc du coup c'est pour ça qu'il y a une nouvelle intro que je fais maintenant. En fait ici on a fait beaucoup de choses et si vous suivez la chaîne secondaire vous savez exactement tout ce qu'on a fait, mais il y a énormément de préparation parce que ici au Texas on n'a pas envie de devoir manger des insectes pour avoir des protéines, on n'a pas envie de devoir se frotter les mains pour se chauffer, donc du coup on s'est beaucoup équipé et on a construit beaucoup de choses sur notre petit terrain de 2 hectares ici dans le sud du Texas. Mais je vous propose dans cette vidéo de partir à l'exploration d'une ville fantôme, enfin en tout cas d'une ville abandonnée du milieu du Far West qui se trouve à quelques kilomètres de chez moi, ici à côté de San Antonio au Texas. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va faire un petit peu d'exploration. Alors vous savez, normalement ce genre de choses on le fait sur la chaîne secondaire Living the Dream, mais il y a quelque chose qui est très important aux États-Unis et qui moi me plaît beaucoup, c'est toute l'exploration de l'Ouest américain. Et donc ici au Texas, bien entendu, ça a pris une place très importante parce que le Texas finalement a grandi en population surtout à la fin du 19e siècle. Donc c'est quand même assez récent, surtout quand on compare à l'histoire de France. Et on trouve quand même ici des vestiges de cette exploration. Donc par exemple, à côté de chez moi, à quelques kilomètres, il y a une ville qui s'appelle Poly, et qui est en fait une ville fantôme. Alors bon, c'est pas une ville fantôme comme les grandes exploitations minières de Californie, où bien entendu à la ruée vers l'or, tout le monde s'y est installé et ensuite tout le monde est parti. Là, c'est plus une sorte de petite ville qui s'est établie. Alors, les archives parlent quand même de 300 habitants, mais qui n'a pas vraiment percé. Alors, on va essayer de voir quel genre de vestiges on peut y retrouver, pourquoi est-ce que les gens sont partis. On va tout simplement essayer d'explorer et de revenir dans cette partie autour de 1850 de l'exploration de l'Ouest américain et voir ce qu'on peut y apprendre. Allez, c'est parti. Ok, donc on vient d'arriver ici, donc cet endroit est assez grand, on nous parle de 4000 acres, donc c'est à peu près 1800 hectares que cette personne, José Policarpio Rodriguez, et il est venu s'installer ici en 1858. Lui, personnellement, est mort en 1914, mais donc il s'est installé dans cette zone du comté de Bandera, et beaucoup de familles se sont ensuite installés ici. Il a notamment construit une église qu'on va aller voir. Il a construit également d'autres bâtiments. Beaucoup n'existent plus, parce que vous savez que les Américains aiment bien construire des bâtiments en bois. Malheureusement, 150 ans après, ça tient pas beaucoup. Mais voilà, donc cette personne, alors c'est assez marrant, un petit détail, c'est que son nom de famille, Policarpio, donc je ne sais pas de quel pays il vient peut-être d'Amérique latine ou d'Espagne, mais en tout cas ça sonne pas vraiment américain, et donc son surnom est Poli. Et j'ai vraiment pas de difficulté à imaginer que les Américains, moi-même j'ai un nom de famille très, très français que les Américains ont du mal à prononcer, et donc ils se sont dit Policarpio c'est trop compliqué, on va t'appeler Poli, c'est parti. Donc là on va aller voir la chapelle, on va essayer d'aller voir d'autres infrastructures qui sont restées, et ensuite vous inquiétez pas, je vais vous parler un petit peu plus de ce gars-là et de un petit peu quel genre de personnage il était, parce qu'il est quand même un peu représentatif de ces colons qui sont arrivés au Texas autour des années 1850. Allez, c'est parti, on reprend la route. Alors, on va tout de suite restituer un petit peu le contexte. En 1836, le Texas prend son indépendance du Mexique. Ça, on en a déjà parlé dans la vidéo dédiée sur le Texas, que je vous encourage d'ailleurs à aller voir. En 1845, le Texas devient officiellement un État américain, mais à l'époque, le recensement ne rapporte que 212 000 habitants sur un territoire un poil plus grand que la France. Pour info, le Texas actuellement c'est presque 30 millions d'habitants. Le comté de Bandera, où Poli s'est installé, n'est devenu un comté officiellement qu'en 1856 et comptait 400 habitants. Actuellement, pour info, il y en a 21 000. On peut donc dire sans se tromper que le Texas, mais surtout la région de San Antonio, était à l'époque l'extrême frontière des États-Unis, le Far West quoi. Pas de train, pas de télégraphe, et situé à 300 km dans les terres. D'ailleurs, Poli lui-même était arpenteur. En gros, c'est un explorateur / cartographe. Il a notamment travaillé avec le gouvernement américain parce qu'à l'époque, on n'était pas au point d'avoir des cartes Michelin très détaillées du Texas.
C'est donc en bonne connaissance du terrain et de ses capacités que Pauli a acheté ces hectares en 1858. Donc là, on a une photo de notre Pauli qui est ici, donc probablement au tout début de la photographie, puisqu'on est à la fin des années 1800. Donc ici, on est au cimetière. Donc lui était propriétaire de toutes ces terres-là. Il était rancher ici, donc il avait toutes ces terres-là pour faire de l'élevage, mais il a dédié certaines parties donc pour des bâtiments publics. Donc on va voir, il y a une école et une église. Et donc cette partie, on nous dit 1000 mètres carrés qui ont été dédiés par Pauli pour en faire un cimetière. Donc on peut voir toutes les tombes ici. On va pas y aller. Lui-même est enterré, mais vous voyez quand même. Et souvent aux États-Unis, c'est pas la première fois que je vois ça. C'est que donc comme ils font des constructions en bois un peu partout, les maisons ne restent pas. On n'a pas forcément de traces de tous ces bâtiments-là, mais par contre les cimetières restent, parce que bien sûr personne va venir avec un bulldozer pour aller dégager tout ça. Vous voyez que c'est quand même un petit peu bien entretenu. En fait, c'est parce que il y a la Pauli Texas Pioneer Association, donc c'est l'association qui gère un petit peu tout ça, qui maintient un peu tous ces espaces. Et c'est là aussi eux qui essaient de maintenir un peu en vie donc cette histoire de Pauli Texas. Pauli, c'est le nom du village donc c'est le nom du mec, mais c'est aussi le nom du village. Et ils maintiennent un petit peu donc, tout cet héritage. Et vous allez voir, en fait, ils financent un petit peu tout ça parce qu'on peut louer la chapelle pour des événements, des mariages, des choses comme ça. Et donc c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir l'argent, le peu d'argent pour maintenir un petit peu tous ces espaces et faire en sorte que la route marche et que tout soit bien tendu et tout ça. Allez, on va essayer de trouver la chapelle. C'est parti. La chapelle a été construite en 1880. Il a fallu 3 ans pour Pauli et ses habitants pour construire le bâtiment, à la main, avec des pierres et du bois trouvés et travaillés localement. C'est un petit bâtiment de seulement 95 mètres carrés. Mais on nous rapporte qu'à l'époque, jusqu'à 120 personnes venaient y communier tous les dimanches. La chapelle a été entièrement restaurée en 2015 en respectant l'original. Donc là, on est arrivé à la chapelle qui est vraiment le dernier gros bâtiment qui reste. Alors, bien entendu, celle-ci, encore sa maison aux États-Unis, on l'a construite en bois, mais la maison de Dieu, elle est fabriqué en pierre et on nous dit ici que ça a été fabriqué avec des pierres qui ont été sorties du ruisseau, donc des rochers qui ont été taillés à la main du lit du ruisseau qui est derrière. D'ailleurs le ruisseau il est assez intéressant, il s'appelle Privilege Creek, donc le ruisseau privilégié, et depuis la grande route pour accéder à la ville on passe par-dessus un pont au-dessus de ce ruisseau et à chaque fois qu'on est passé devant je me suis dit c'est marrant, qui a nommé ce truc Privilege Creek, parce que vous savez qu'en ce moment certains médias nous parlent de privilège blanc, comment ça se fait le ruisseau privilégié, qui a donné ce nom-là? Et en fait, c'est notre Pauli qui est arrivé ici et qui a dit c'est quand même pas mal cette partie du Texas, parce qu'il a vu qu'il y avait beaucoup de cerfs, beaucoup de biches à chasser du côté de ce ruisseau-là, et c'est pour ça qu'il l'a nommé le ruisseau privilégié. C'est là où il a mis sa maison, c'est là où il a construit son église, et on va aller voir ce qu'on peut visiter. Est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur? On va voir. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous le disais, en fait, l'association qui préserve l'héritage de cette ville fantôme utilise cette chapelle et fait des événements ici. Vous pouvez la louer pour votre mariage, ce genre de choses. C'est comme ça qu'ils font un peu d'argent, parce que bon, on est tous contents de ne pas payer beaucoup d'impôts fonciers dans le comté de Bandera, mais bien entendu, ça veut dire que tous ces lieux-là ne sont pas forcément préservés correctement avec de l'argent public. Donc ce sont des volontaires, ce sont des gens qui essaient de monétiser un peu cette histoire du Texas. C'est une église méthodiste, en tout cas c'était une église méthodiste, et il a lui-même été révérend donc, dans cette église lui-même, et puis ensuite
ça a continué, mais bien entendu, il n'y a plus d'habitants maintenant à Poly, Texas, et donc j'imagine que cette église ensuite s'est éteinte progressivement. Alors plus d'habitants, comme je vous l'ai dit, la majorité des constructions étaient en bois. On va voir un petit peu ce qu'il en reste, essayer de trouver des vestiges de cette ville et voir ce qu'on peut apprendre davantage. En 1890, le village de Poly connaît son pic de population avec 300 habitants. À l'époque, le comté de Bandera a grossi et compte maintenant 3800 habitants. Poly a une école, une épicerie et un bureau de poste. Une carte de 1907 montre le village de Poly, mais déjà à l'époque, la population est en déclin. Le village de Poly a cessé d'exister officiellement en 1935. Aujourd'hui, en plus de l'église, on peut y retrouver l'école qui est visitable une fois par an. L'école ne comptait qu'une seule salle de classe pour tous les niveaux et un poêle à bois. Alors, qui dit communauté dit école, et voici l'ancienne école. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que cette route s'appelle la route de l'ancienne école, Old School Road. Et voici l'école qui a été construite par Poly et sa communauté. Donc on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une propriété privée ou si c'est parce que le bâtiment est trop ancien et pas assez sécurisé. Mais en tout cas, on ne peut pas rentrer. Enfin, voilà, en tout cas, il y a des barrières. Mais voici l'école qui était utilisée par la communauté. Et je voudrais finir sur cette note-là. C'est quand même assez incroyable. Je pense qu'il y avait plus de 300 habitants ici. Il y avait des gens, il y avait des familles entières qui habitaient. Il y avait un bureau de poste à un moment qui a fermé. Maintenant, on peut plus en retrouver les traces. Mais il y avait une école, il y avait un bureau de poste, il y avait une chapelle, il y avait vraiment des gens qui vivaient ici. Et maintenant, il reste vraiment plus grand-chose à peine un siècle plus tard, puisque au début du XXe siècle, les gens sont partis de Poly, Texas, pour aller s'installer dans les autres villes autour. Mais voilà, on peut quand même en retrouver des traces. Alors ici, j'ai décidé de visiter celle-ci, c'est pas parce que c'est la plus incroyable, mais c'est surtout parce que c'était la plus proche de chez moi. Mais j'espère que vous avez apprécié ce genre de visite. Dites-moi en commentaire, parce que j'ai d'autres lieux que j'aimerais vous montrer. Mais voilà, ça prend beaucoup de temps pour moi de préparer ce genre d'émission. Mais si ça vous intéresse, moi ça ne me dérange pas d'aller prendre des petites vacances, d'aller vous montrer des coins des US qui sont vraiment super sympas, dans un esprit un peu plus documentaire que ce que vous pouvez retrouver sur la chaîne secondaire. Inscrivez-vous d'ailleurs à la chaîne secondaire parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment sur lesquelles on est en train de travailler. Mais j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, laissez un like pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes sur The American Dream. God bless America.